Bonjour, bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine du 15 au 21 janvier 2018. Alors, comme d'habitude, le tirage des énergies de la semaine sera fait avec le 77 de mon amie Katia, le 77 d'Aliaske. Ensuite, j'ai pris le tarot des chats mystiques pour la carte la carte conseil, carte de réflexion comme d'habitude, la carte de l'hiver, et puis un petit oui, non, peut-être. Donc vous vous posez une question, et ça répond oui, non, peut-être, et ça vous le prenez au 3e degré évidemment, puisque voilà. Donc je vais vous laisser le temps de choisir entre les 3 paquets. Premier paquet, l'étoile. Deuxième paquet, la corne d'abondance, la corne. Et troisième paquet, l'aile d'ange de Mananou. Mananou, si tu passes par là, je te fais des bisous. Voilà, je vous laisse choisir. Et on va commencer avec le premier paquet de l'étoile. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, hop, on va mettre de la place. Donc, allez, on y va. Je regarde si vous voyez. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pense qu'il n'y a pas de reflet. Bon, on y va. Je retourne mes cartes. 74. J'interpréterai après la 7. La 64. La 54. Oui. Ben, ça a l'air d'être un beau jeu celui-là. 72 et la 27. Bon, ben, qu'est-ce qu'il va nous dire ce tirage? Ce tirage va nous parler, la première carte va nous parler évidemment de l'été, donc une carte de saison. L'été, ce serait ici le mois de juin, juillet, août. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose que vous savez, c'est quelque chose qui va se passer cette semaine. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine pour vous, qui va être peut-être une décision, quelque chose que vous allez prendre, mais ce sera effectif, on va dire, à mon avis, totalement pendant l'été. Donc il se peut que vous commenciez à créer quelque chose ou voilà, vous songez à quelque chose il va peut-être vous falloir un peu de temps pour faire certaines démarches et pour pouvoir commencer quelque chose en été. Par exemple, hein, voilà. Alors, cette carte-ci, qui est la carte, une super carte, en fait c'est un super jeu, hein. Donc c'est une super carte, c'est la carte de l'élévation, c'est vraiment la carte d'une ascension, de quelque chose que donc vous allez monter des échelons, vous allez gravir des échelons. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Peut-être amoureux, mais peut-être les deux aussi. Peut-être les deux, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. Donc voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer. En tous les cas, bon, il y a des choses qui vont se passer cette semaine, que vous allez mettre en place pour l'été. Ou alors, il y a peut-être quelque chose qui va se passer par rapport à l'amour cette semaine, et qui va vraiment... Disons par exemple, vous allez peut-être cette semaine décider que vous allez vous marier en été. Par exemple, hein, ici. Juste pour vous expliquer. Donc, cette carte-ci est la carte donc, de l'élévation, de l'ascension. Vraiment, c'est une carte tout à fait bénéfique. Cette carte-ci va plutôt nous parler de réconciliation. Donc, est-ce que cette semaine, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un? Est-ce que vous avez... Voilà, c'est une carte qui parle de réconciliation. Peut-être est-ce que vous boudez un petit peu avec votre compagne, avec votre compagnon. Peut-être vous disputez avec quelqu'un que vous allez retrouver cette semaine. Peut-être, voilà, il va avoir des nouvelles de quelqu'un. En tous les cas, il s'agit d'une réconciliation. Maintenant, ça peut être aussi une petite dispute qui va être prévue pour la semaine prochaine.
Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Et voilà, mais c'est en bonne voie de toute façon. C'est vraiment en bonne voie. Et pour moi, c'est quelque chose par rapport de sentimental, en tous les cas. Cette carte-ci, c'est la carte de l'île. Ça va nous parler peut-être d'une retraite. Donc peut-être que vous allez avoir la retraite ici en été. Et que maintenant, vous vous dites, ben, on est début d'année, peut-être que je vais devoir un petit peu réfléchir à certaines choses, etc., etc. Mais ça peut aussi nous parler de repos ou d'évasion. Donc peut-être que cette semaine, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, ou réconcilier, peut-être pas avec quelqu'un, mais peut-être que vous allez reparler de quelque chose avec votre amoureux, peut-être quelque chose qui vous mettait un peu en conflit, ou quelque chose où vous n'étiez pas vraiment d'accord, mais là, du coup, vous allez vous mettre d'accord, peut-être par rapport à une destination pour l'été, voilà, par rapport à une destination pour l'été. Peut-être pour autre chose, mais quelque chose, je sais pas, enfin oui, de toute façon, ça parle d'été, mais ça parlera aussi d'un voyage, donc ça peut parler de se mettre, voilà, vous allez peut-être décider cette semaine où vous allez partir en vacances, par exemple. Ça peut être aussi, cette carte, c'est une carte de repos. Donc peut-être que vous allez décider, je vais travailler jusque l'été, à fond comme ça, et puis à l'été, je vais vraiment, soit j'arrête, ou soit je tourne une page, mais de toute façon, en été, je prends du repos. Il me faut du repos, il faudra m'évader, parce que d'ici là, j'ai vraiment beaucoup travaillé, je vais m'élever socialement. L'amour, ben, ça va, puisque si ça n'allait pas, vous allez avoir une réconciliation. Maintenant, ça allait peut-être, c'est tout simplement peut-être quelque chose sur quoi vous n'étiez pas d'accord dans le couple, et du coup, vous allez vous remettre d'accord. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc, on a la carte donc de la retraite éventuelle, de terminer quelque chose par rapport à un travail, pour moi. Et puis là, cette carte va nous dire oui, donc c'est quelque chose qui est confirmé, c'est une carte positive qui, moi, est la plus positive du jeu, évidemment, puisqu'elle dit oui. Donc, elle va dire oui à tout ce ce qui se passe dans votre vie et qui va, pour moi, jusque l'été, ça va être un oui. Donc, voilà, je ne peux pas parler pour tout le monde, parce que voilà, c'est un tirage général évidemment, donc c'est pas votre tirage personnel, mais voilà, en tous les cas, si vous avez choisi ce tas-là, ben, c'est vraiment de bon augure, parce qu'il y a des réconciliations, il y a de l'élévation, je voulais dire spirituelle, mais peut-être aussi ce sera spirituel, mais c'est plutôt une élévation dans le sens amoureux, ou dans le sens, ça peut être spirituel aussi, hein, mais dans le sens aussi amoureux, financier, point de vue de boulot. Voilà, donc le repos, et puis oui, la confirmation à tout ce que vous pensez. Ici, j'ai envie de dire, normalement, c'est la carte de l'amour, mais de l'amour fraternel, c'est de l'amour sincère. Mais moi, ici, dans ce cas-ci, j'ai envie de vous dire, peut-être vous allez vous réconcilier, mais là, c'est plutôt une carte d'amour. Mais bon, admettons, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille, avec votre soeur, avec votre frère, et puis du coup, il y a des choses qui vont mieux aller. Et du coup, l'amour pourra ressortir. Maintenant, j'ai envie de dire quand même que pour moi, aujourd'hui, cette carte, elle me fait penser aussi, puisque vous savez que moi, ce jeu, je l'interprète vraiment de manière intuitive, au jour le jour. Et selon mon ressenti, par rapport au tirage et par rapport à ma journée, et aux énergies de maintenant, quoi. Donc, cette carte va me faire penser plutôt à un rapprochement encore, si c'est possible, par rapport à votre couple. Donc vous allez vraiment, pour moi, vous rendre compte que soit vous êtes plus attaché encore que vous ne le pensiez à votre partenaire, et vous allez vous rapprocher encore. Et alors cette carte-ci qui parle d'une coupure, on pourrait penser dans ce jeu que ça pourrait, mais c'est pas le cas, hein, ça pourrait être la fin. C'est vrai que ici, quand j'ai retourné les cartes, je me dis, ah, ça pourrait être la fin. Mais moi, je dis non. Mon ressenti aujourd'hui est que non, ce n'est pas la fin. C'est plutôt, soit vous allez couper quelque chose pour que vous puissiez garder tout ça, pour que ceci continue de bien fonctionner. Il y a quelque chose à quoi vous allez mettre fin, mais c'est une rupture volontaire de votre part. Et ce n'est pas une rupture avec votre amour, hein, du tout. C'est une rupture en votre faveur.
Voilà, peut-être que vous allez tout simplement couper le cordon ombilical que vous avez avec votre maman ou avec votre papa et que vous allez vraiment décider de voler de vos propres ailes parce que votre couple en dépend, peut-être, tout simplement. Donc vous allez prendre conscience et puis que votre maman, peut-être, il y a quelqu'un qui vient trop souvent chez vous, c'est peut-être pas votre maman du tout, hein, mais c'est peut-être votre voisine, quoi, qui vient tous les jours chez vous, et puis votre mari, il en a marre, quand il rentre, il y a toujours la voisine, mais du coup, vous allez être obligé de couper un petit peu les liens, pas spécialement couper les ponts, hein, mais d'un petit peu diminuer le fait que la voisine ne viendra plus tous les jours, mais elle viendra une fois par semaine. Voilà, ça peut être un truc comme ça, mais de toute façon, c'est quelque chose par rapport à vous, par rapport c'est en votre faveur et c'est quelque chose que vous allez vous défendre de quelque chose. Vous allez vous défendre de quelque chose parce que cela vous nuit ou cela nuit à votre couple, mais ça va être terminé. Donc ce qui pourrait nuire ou avoir nuit jusqu'aujourd'hui à votre couple, eh bien ça va être terminé et vous allez, moi je pense, revivre vraiment une belle aventure amoureuse. Si vous êtes seul, c'est peut-être la rencontre avec quelqu'un ici dans la semaine ou la rencontre avec quelqu'un par rapport. En tous les cas, il va se passer un truc qui va se concrétiser vraiment en été. Donc, pour moi, si vous êtes seul et que vous recherchez vraiment l'amour, par exemple, peut-être il faut être un peu attentif aussi et regarder autour de vous, parce qu'il y a peut-être la bonne personne, elle va peut-être passer autour de vous. Et donc, il faut vraiment que vos regards se croisent pour vraiment... pour qu'ils s'accrochent, en fait. Pour qu'ils s'accrochent, que vous vous accrochiez l'un à l'autre. Voilà pour ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? Le chaton de terre. Cette carte conseil, c'est la carte des pentacles. Elle va nous parler du fait que vous allez acquérir des connaissances sur le fonctionnement du monde. Vous allez acquérir des connaissances sur le fonctionnement du monde. Donc, quelque part, par rapport au tirage, on pourrait dire que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez connaître ou vous rendre compte d'autres choses, de nouvelles choses, je veux dire. Et peut-être du fonctionnement de certaines choses. Maintenant, si vous êtes étudiant ou si vous avez vraiment un passe-temps que vous aimez vraiment beaucoup, eh bien c'est vraiment le moment, c'est un moment propice pour développer, voilà, pour vraiment développer ce passe-temps où ce passe-temps où les études, voilà, il y a quelque chose que vous devez développer en tous les cas. Donc, à vous de voir un peu ce que c'est qui doit être développé chez vous, peut-être par rapport à votre vie, par rapport à peut-être des études, mais aussi, je réfléchis à par rapport au tirage, qu'est-ce que ça pourrait dire? Parfois, ça n'a rien à voir avec le tirage, mais peut-être qu'il vous faut... Quelque part, c'est un peu logique, puisqu'il y a quelque chose qui va se passer cette semaine, qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire changer des choses, et donc vous allez, parce que vous allez découvrir quelque chose de nouveau, le fonctionnement de quelque chose ou de quelqu'un, et du coup, vous allez pouvoir régler et remédier à certaines choses, peut-être, ça n'allait pas trop jusqu'à présent. Mais là, vous allez pouvoir régler certaines choses. J'espère que je me suis bien fait comprendre. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir été très claire, mais je ne saurais pas le dire autrement, en fait. Donc c'est vraiment l'apprentissage de quelque chose. On voit bien ce petit chaton qui découvre un petit peu la vie. Même si vous êtes moins jeune, hein, on apprend toujours. Donc à tout âge, on apprend. Et donc peut-être que vous êtes toujours en apprentissage aussi, même si vous êtes une personne un peu plus âgée. Voilà. Et si vous êtes une personne toute jeune, vous allez à la découverte de choses et qui vont vous apprendre, qui vont vous faire évoluer, voilà, vraiment. Vous faire vraiment évoluer. Et vous faire trouver... Vous allez trouver comment il faut faire pour que ça continue d'évoluer dans ce sens-là. Donc, voilà.
parce que là, tout est bon. Hein. Alors, maintenant, on va prendre la carte de l'hiver. Qu'est-ce que cette carte? C'est la carte, donc, carte conseil. Non, la carte de réflexion. Oh, je me mélange avec toutes les cartes. Carte de réflexion. Une petite réflexion pour vous aujourd'hui. Pas que j'oublie de faire ça. La carte de l'hiver. Je ne sais pas si vous voyez, je pense. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Ben oui, ben quelque part, ça résume bien aussi le tirage. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Donc l'amour ressort quand même bien, hein, ici. Donc, si vous êtes même seul, eh ben vous activez ce mot amour. Ou si vous êtes dans une situation où vous pensez un peu complexe, voilà, vous pensez à l'amour et puis ça va vous faire réfléchir peut-être à d'autres choses. Ensuite, ben maintenant on en vient à la petite question. Donc vous posez une petite question, c'est toujours le oui, peut-être, non. D'accord, donc on va mélanger, ne trichez pas. Voilà. Oui, non, peut-être. Donc vous posez votre petite question. Et cette carte-là, elle est tombée, je vais la prendre. Peut-être, voilà. La réponse est peut-être. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi le premier paquet, premier tas de cartes, on va donc interpréter le deuxième tas. Donc, avec la corne. Vous qui avez choisi le tas avec la corne, qu'est-ce qu'il va signifier? Oh, ma petite poupée qui s'en va. Bon. Bon, on va retourner les cartes de ce jeu-là. Et qu'est-ce qu'on va nous dire ici? La carte 33, la 19, la 36, la 2, la 59, la 24 et la 34. Bon, de quoi est-ce que ça nous parle tout ça? Alors, la carte 33, c'est une carte qui va nous parler de solutions, de lumière, et on a plus la carte de la lumière ici. C'est marrant parce qu'on a vraiment ces deux cartes-là, donc c'est comme si vous alliez avoir un flash, c'est comme si vous alliez avoir quelque chose qui va arriver et qui va... c'est quelque chose qui va vous éclairer. Vous allez avoir donc un éclaircissement par rapport à une situation. C'est comme ça qu'on dit, un éclaircissement, un éclairage, je sais plus. Par rapport à une situation. La carte 19, elle va nous parler, elle, de justice, de notaire, d'avocat, de médecin, d'équilibre, etc., etc. Donc, est-ce que vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une affaire en cours? Peut-être par rapport à autre chose qui a un rapport avec donc des personnes de loi ou des personnes de la médecine. Voilà, donc il y a quelque chose, soit vous allez avoir une solution, par exemple pour une vente de maison, par exemple, il y a quelque chose qui va vraiment vous éclairer par rapport à une situation et vous allez avoir la solution. La solution va passer par la justice ou par la médecine. Par moment. Ou du moins par des papiers, enfin pas des papiers, mais par des... par la... peut-être de l'administratif. Il va peut-être falloir passer par de l'administratif. Cette carte-ci,
c'est la carte du silence et du mystère. Donc, il se pourrait que vous ne disiez rien à propos de quelque chose que vous allez peut-être... Vous avez peut-être une idée, l'idée de quelque chose que vous allez entreprendre, mais vous ne voulez peut-être pas en parler maintenant. Il y a quelque chose que vous... Oui, il y a quelque chose dont vous ne parlez pas encore, parce que c'est toujours en gestation. C'est toujours en gestation. Mais ça peut être oui, mais peut-être que vous allez avoir un éclaircissement, vous allez peut-être passer par des papiers, vous n'en dites rien pour le moment parce que vous voulez d'abord que les choses soient claires, et puis vous allez annoncer quelque chose, un projet. Ça peut être aussi annoncer que vous êtes enceinte, donc vous attendez encore, vous allez passer par le médecin pour voir si tout va bien, etc. Vous allez attendre les 3 mois pour pouvoir annoncer que vous êtes enceinte, et que tout va bien, voilà, parce que tout va bien, par exemple. Ou alors, vous allez prendre des dispositions pour pouvoir mener à bien un projet. Un projet, quelque chose qui vous est cher. Quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez commencer. Et quelque part ici, cette carte, elle va quand même nous parler un petit peu de manque. On dirait que vous allez avoir une impression de manque. Donc il se pourrait que quand vous allez avoir fait toutes ces démarches-là et que ça va être concrétisé, vous allez avoir peut-être une impression de manque, mais ce sera un peu normal quelque part, parce que ce sera peut-être un peu la peur. La peur de justement de ce qui va arriver dans le futur proche. Donc on est quand... Ben voilà, vous allez peut-être atteindre les 3 mois et vous allez peut-être annoncer quand... Ben non, parce que ça n'a rien à voir, je suis toujours dans le tirage moi, de l'été, ben non. Non, donc oui, donc vous allez peut-être annoncer quelque chose, et du coup vous allez avoir une impression de manque. Pourquoi, je ne sais pas, à vous de... vous verrez vous. Ça c'est la carte de la lumière, donc évidemment c'est une carte... ben voilà, c'est quelque chose qui se dévoile, c'est quelque chose, vous allez avoir une, ou alors soit vous allez dévoiler quelque chose, ou vous allez avoir une réponse à quelque chose. Peut-être que il va se passer tout ça, puis vous allez avoir un manque, et là vous allez avoir la réponse à ce manque. Vous allez avoir quelque chose qui va se dévoiler, et donc pouvoir remédier à ce manque. Oui, voilà. Moi, je pense que cette situation de manque va vraiment... Donc tout ça va se passer cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine. Donc des décisions qui vont se prendre vraiment. Cette sensation de manque, c'est vraiment... Peut-être pas alors cette semaine, ça va être quand vous allez avouer, moi, pas avouer, mais déclarer quelque chose, faire prendre connaissance à certaines personnes d'un projet, de l'arrivée d'un enfant ou d'un nouvel achat, voilà, ça peut être tout hein. La lumière va nous parler évidemment de quelque chose qu'on va dévoiler, d'une réponse qu'on va recevoir. Mais cette carte-ci, elle va nous dire qu'on va peut-être un petit peu faire l'autruche. Moi, c'est une carte qui dit vous allez fermer les yeux sur quelque chose pour pouvoir avancer sur votre nouveau projet. Donc, oui, donc quelque part, ça concrétise bien qu'il y a un nouveau projet. Donc il y a un nouveau projet en cours. Et donc vous devrez fermer les yeux pour avancer sur ce projet. Voilà. Fermez les yeux. Mais moi, je ne sais pas vous en dire plus là. Je réfléchis encore, mais je ne sais pas vous en dire plus. Donc... Oui, c'est vraiment ça. Vous devrez fermer les yeux sur quelque chose, ou vous allez de vous-même fermer les yeux sur quelque chose. Mais ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être fermer les yeux sur ce que les gens vont vous dire. Les gens vont peut-être vous dire, oui, voilà, vous allez dévoiler quelque chose, vous allez mettre quelque chose en lumière, et puis les gens vont vous dire, oh, tu vas te casser la figure, voilà, tu vas peut-être pas arriver à concrétiser ton projet, tu veux te lancer
à ton compte, mais tu vas pas y arriver. Mais fermez les yeux. Et ça, je vous le conseille parce qu'à moi, on me l'a déjà dit. Et fermez les yeux et faites ce que vous avez envie de faire. Soyez positif, croyez en vous et faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, ça c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, on va prendre la carte de l'hiver. Mais non, je vais trop vite. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah ben voilà. Donc, la carte conseil, qui est le 8 de terre, donc qui est toujours le 8 de pentacle. C'est la carte qui nous dit que vous allez vous améliorer avec la pratique. Vous allez vous améliorer avec la pratique, que peut-être vous devriez accepter les conseils de quelqu'un qui en sait un peu plus que vous, on va dire d'un sage peut-être, qui va partager avec vous son expérience. Ça peut être quelqu'un qui va partager avec vous son expérience, par rapport peut-être justement à un nouveau projet, mais ça peut être aussi vous qui allez donner votre expérience à quelqu'un. Vous voyez? Donc, ça peut être les deux. Donc, soit quelqu'un va vous procurer de l'aide et acceptez-la, cette aide, ne la refusez pas. Ou vous allez avoir l'occasion peut-être d'aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Alors, maintenant la carte de l'hiver. Voilà, je sais que vous la voyez. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Peut-être que quelque part, donc j'accepte que le pardon soit le plus grand remède, je me pardonne à moi-même et aux autres. Et on va dire que cette carte, elle rejoint bien le fait peut-être de fermer les yeux. Fermer les yeux veut dire peut-être tout simplement pardonner. Voilà, pardonner. C'est peut-être tout simplement ça. Je réfléchissais justement pourquoi est-ce que j'ai cette carte-là tout à l'heure. Et ben voilà, peut-être que c'est tout simplement que vous allez pardonner quelque chose et par rapport à ce projet, à cette aventure qui commencera pour vous bientôt, quelque chose. Et vous allez peut-être justement cette semaine pardonner, fermer les yeux, décider de fermer les yeux par rapport à ce nouveau projet. C'est ce que la carte ici, pour moi, c'est vraiment la confirmation. Et peut-être accepter justement, vous allez fermer les yeux pour pouvoir accepter justement des conseils que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous êtes quelqu'un qui n'acceptez pas toujours les conseils, mais vous allez accepter les conseils, ou quelqu'un qui ne donnait pas vos secrets, entre guillemets, et là vous allez peut-être donner vos secrets. Mais en tous les cas, il y a certainement un pardon que vous allez faire par rapport à vous ou par rapport aux autres. Parce que pour pardonner aux autres, il faut s'être pardonné à soi-même avant. Donc, oui, non, peut-être. On va faire poser votre petite question pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. Quelle va être la réponse à votre question? Oui, non, peut-être. Voilà. Hop. Voilà. C'est oui. Voilà. C'est une très belle carte qui nous dit oui. Enfin, qui nous dit oui, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez, hein, parce que ça peut être oui et ça peut être moche. Voilà. Non, ça ne sera pas moche. Soyons positifs. Voilà pour le deuxième paquet. On va maintenant aller vers le troisième paquet. Je vais quand même regarder si ma caméra fonctionne toujours. Ouais. Bon. Troisième paquet. Avec ceux qui ont choisi l'aile. Pas que j'oublie celle-là. Bon, on y va. Une, deux, trois.
Allez, on retourne. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? 1, 61, 31, 21, 58, 68, 49, 42. Bon. Alors, la carte 61, c'est une carte qui va nous parler de temps. C'est une carte qui va nous parler de patience. Alors, soit vous avez eu de la patience jusqu'à présent, et cette semaine, vous avez patienté assez, je ne sais pas, je vais y résoudre. Donc, c'est quelque chose qui a été un peu plus long que prévu. Peut-être patienterez-vous encore, mais peut-être pour certains, il y a quelque chose vraiment qui va se passer et ce sera la fin de l'attente. Donc, vous aurez terminé d'attendre quelque chose. Et cette carte, elle dit aussi que vous vous posez beaucoup de questions. C'est la carte de l'incertitude, vous voyez, c'est le point d'interrogation. Donc, vous vous posez, peut-être qu'il y a longtemps que vous vous posez certaines questions. Peut-être qu'il y a longtemps que vous vous posez des questions, vous allez enfin avoir la réponse. Parce que cette carte-ci, c'est une magnifique carte. C'est la carte du triomphe, de l'épanouissement. C'est le soleil. Moi, le soleil, dans les jeux, pour moi, évidemment par rapport au Lenormand que j'utilise tout le temps, le soleil est la plus belle carte du jeu. C'est le triomphe, de toute façon, dans ce jeu-ci, pour moi aussi. C'est vraiment une des plus belles cartes. Donc, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est vraiment l'épanouissement, c'est vraiment... voilà, donc vous n'aurez pas attendu pour rien. Un petit papillon qui vient. Vous n'aurez pas attendu pour rien. Vous allez vraiment triompher. Triompher. C'est magnifique, voilà, on va voir le reste. Donc 58, c'est la carte de l'abondance, de la joie, de la victoire, de l'argent. De l'argent. C'est marrant quand même. Moi, je suis toujours épatée de ce jeu. Je suis épatée de ce jeu. Sincèrement, c'est un jeu incroyable. Je n'en reviens pas moi-même, sincèrement. C'est incroyable. Ce jeu, il est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore procuré, franchement, procurez-vous ce jeu. Il est tout simplement incroyable. Alors, cette carte-ci, donc cette carte-là, c'est la carte vraiment de l'abondance, de la joie, de la victoire, de l'argent, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir une porte ouverte. Une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre peut-être sur des propositions, sur quelque chose qui va vous intéresser. Ça, vous voyez, c'est une porte. Elle est ouverte. Et il y a quelque part, il y a une cloche ici. Donc, soit vous avez le loisir de l'ouvrir, de la refermer. Donc, quelque part, elle est ouverte, mais vous pouvez la refermer. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous allez être dans la possibilité de faire ce que vous voulez. C'est mon ressenti ici. Hein. Moi, c'est un jeu que j'interprète à ma manière. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui ont ce jeu. Il y en a beaucoup qui ont ce jeu et qui n'interpréteront pas de la même manière. Moi, c'est mon ressenti. Donc, voilà. Donc ici, j'ai envie de dire que vous allez tellement avoir le triomphe, donc ça va peut-être se passer cette semaine, hein, vous allez peut-être avoir vraiment les résultats de quelque chose, d'une attente infernale, peut-être qu'il y a un an, 2 ans, 3 ans que vous attendez, mais vous allez triompher, vous allez vraiment avoir de la joie, et puis vous allez avoir une porte qui s'ouvre, peut-être attendez-vous justement que cette porte s'ouvre pour vous, mais elle s'ouvre aussi sur la carte de l'euro, sur la carte 49, qui est la carte de l'argent, mais qui est aussi la carte de la dépense ou la carte de l'achat, des dépenses et des achats. Donc, évidemment, c'est la carte de l'argent. Donc, évidemment, c'est absolument fantastique, quoi. Je ne sais pas, moi. Voilà ceux qui ont choisi ce tas-là. Maintenant, on a la carte 42. Donc, bon, maintenant, c'est un peu logique quelque part que si vous allez, ça me fait penser à mon voisin d'en face. J'espère qu'il ne va pas me regarder, je ne pense pas. Qui je suis moi persuadée qu'il a gagné l'euro-million, sincèrement. Et je suis contente et ravie pour lui. Mais sincèrement, ça me fait penser à lui, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment... Vous allez me dire pourquoi je parle de lui, parce que je vois qu'il y a de l'abondance et je vois qu'il y a de... Voilà, il y a depuis 2-3 ans, il vit vraiment... dans l'abondance, ça se voit, puisque, voilà, mais je suis contente et vraiment
vraiment ravie pour lui. Et c'est magnifique parce que j'ai l'impression que vous allez vivre la même chose. Vraiment, j'espère, je l'espère vraiment. Et donc, je dis pas que tout le monde va gagner à l'euro-million, mais voilà, je sais pas ce qui va se passer pour vous. Maintenant, ça peut être de l'abondance. Ici, c'est en argent. Mais je vais dire, ça peut être aussi de l'abondance en amour, ça peut être de l'abondance euh, matérielle, mais autre que pécuniaire, quoi, autre que de l'argent, des sous. Parce que les sous, c'est vrai que c'est bien d'en avoir. Maintenant, ça peut être de l'abondance en santé. Moi, ce matin, j'ai vu une étoile filante et sincèrement, j'ai fait un vœu. Je vais pas vous le dire parce que sinon, je vais pas vous le dire, sinon ça marchera pas. Mais je suis contente de mes tirages, quoi. C'est magnifique. Je sais pas si c'est mes poupées ou quoi, mais c'est magnifique. Euh, franchement, j'ai fait un vœu, mais j'ai pas demandé d'argent ni quoi. Voilà, ça peut être de l'abondance en toute autre chose, mais en ce que vous avez envie. Maintenant, soyez sûr que là, de toute façon, par rapport à ça, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez avoir de la médisance, de la jalousie. C'est la carte du serpent ici. C'est vraiment la carte du fait que vous allez peut-être avoir des ennemis, des gens qui vont vous jalouser. Mais on s'en fout, voilà, on s'en fout de ces gens-là. Enfin, moi, je m'en fous complètement des gens qui me jalousent ou qui m'envient, vraiment. Et je ne jalouse pas et je n'envie personne. Ça, honnêtement, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Si vous pouvez gagner à l'euro-million, je serais mais vraiment ravie, ravie. Enfin bon, là, ça n'est pas possible, hein, mais voilà, jouez quand même à un petit loto parce que on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Franchement, on ne sait jamais. Alors, on retourne celle-ci pourvu qu'elle soit aussi belle. La reine de ciel. Alors ici, ça veut dire que vous allez avoir du talent pour la... Cette carte nous parlera de communication. Donc, vous allez avoir du talent pour communiquer, en fait. Donc, vous allez peut-être, vous en avez peut-être déjà, ou vous allez trouver les bons mots pour les bonnes personnes au bon moment. Il est magnifique ce petit chat dans l'arbre. J'adore ce jeu, il est super. Donc, vous allez... on va dire que c'est vraiment le moment idéal pour penser à des futures décisions et que vous avez un esprit vif et une intelligence vraiment forte. Vous avez, comme le chat, quoi, il a l'esprit vif, il a une intelligence vraiment forte, et quelque part c'est un peu ce que vous allez avoir ici, c'est ce dont vous allez être capable, mais c'est peut-être dans votre nature de toute façon, mais si vous n'êtes pas comme ça habituellement, si vous ne savez pas comment parler, si vous ne savez pas trop communiquer, parce que tout simplement vous êtes une personne un petit peu timide, et bien soyez sûr que si vous avez si vous avez vraiment besoin de communiquer, et bien vraiment vous allez le faire avec aisance. Une aisance que vous n'en reviendrez même pas vous-même. Voilà. Bon, moi je suis ravie des 3 tirages en fait. C'est incroyable. Bon, on va essayer que celle-ci, je mets ça là pour pas oublier. Voilà. J'espère que je saurai poster cette... Là on est quand aujourd'hui? On est samedi. Et je sais pas voir l'heure parce que... 9h, il doit être 9h30, un truc comme ça. 9h20. Ah, je me brûle avec ma bougie. J'ai un petit truc là. 10h23, donc je n'avais pas changé l'heure, donc il doit être 9h23. Donc j'espère que vous l'aurez aujourd'hui, vraiment. Vous savez que moi j'aime bien d'attendre le plus tard possible. Voilà, pour faire... Bon, allez, pour que les énergies soient le plus proches de la semaine prochaine. Voilà. Oh Vous voyez quand même, je mélange... Maintenant, j'ai pas le temps de faire des mélanger, etc. Et de faire... C'est impossible, j'aurais beaucoup trop de temps. Mais voilà, vous voyez que je ne triche pas. Je crois au miracle, à l'impossible. J'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Donc, voilà, je crois au miracle,
au miracle, à l'impossible. J'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Donc quelque part, vous pourriez penser que il y a tellement longtemps que vous attendiez quelque chose, que cette chose, vous pensez qu'elle n'arriverait jamais, vous vous posez plein de questions, et cette chose, elle va arriver, et vous allez peut-être croire que c'est un miracle, c'était plus possible pour vous que ça arrive, et oui, ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Ici, elle parle plus d'argent, ce tirage parle plus d'argent. Moi, j'ai envie de dire que si vous attendez l'amour, ça peut être tout simplement l'amour. D'accord? Parce que l'amour, pour vous, ce sera vraiment plus important aujourd'hui que l'argent. Donc, mettez le tirage pour vous et bougez la carte de l'argent, mettez la carte de l'amour. Voilà, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et vous allez vraiment... voilà. Croyez-y, soyez positif, vraiment, soyez positif et vous attirez du positif. Donc, je crois au miracle, à l'impossible. Bon, je ne reviens pas, moi, je ne reviens pas du tout. Je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. C'est quand même un peu incroyable. Maintenant, posez votre question. Donc, oui, peut-être, non. Et on va un petit peu voir. Ne trichez pas, hein. Allez, on y va? Laquelle? Allez, celle-là? C'est non. C'est non, mais j'espère que... ce sera la réponse que vous attendiez. Maintenant, je vous dis, ne prenez pas, ne m'envoyez pas des mails. Hein. Voilà, ça n'est peut-être pas adressé à vous. Vous êtes quand même nombreux à regarder les énergies. Donc, évidemment, si c'était un oui que vous attendiez, ça peut être un oui aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être pas pour vous cette réponse-là non plus. Hein. Peut-être que c'est pour vous quand même, voilà. Mais j'espère que c'est une belle réponse pour vous. Donc, je pense que j'ai tout fait. Je pense que j'ai rien oublié. Non. Donc, moi, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. En tous les cas, pour moi, je pense qu'elle sera très belle. Dans chaque tirage, elle est voilà. Je sais pas. C'est mes poupées. Je sais pas si c'est mes poupées qui font que on a de magnifiques tirages comme ça. Mais c'est vrai que avec cette... Je sais pas. Je ne sais pas. C'est incroyable. Moi, je sais pas. Je vous assure, je ne triche pas. Je vous le jure. Voilà. Bon, voilà. J'en reviens pas moi-même. Je suis vraiment contente. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis surtout, soyez positifs. Croyez en vous. Parce que n'oubliez pas que la vie et l'univers, ils vous donnent ce que vous pensez. Donc si vous pensez négatif, il vous donnera du négatif. Pensez positif, toujours, toujours, toujours. Même si c'est très difficile, même si vous êtes dans des moments incroyablement difficiles et incroyablement douloureux aussi, soyez positif. Parce que si vous vivez aussi des moments malheureux, c'est parce que c'était comme ça que ça devait aller. Voilà. Et que, avec le temps, tout s'arrange toujours. Voilà. Et peut-être que justement, vous étiez peut-être dans ce cas-là. Et que justement, voilà, à partir de cette semaine, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, comme 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou une semaine, ou 1 mois, voilà. Hein. Je ne sais pas. Mais il se peut que vous... Voilà. Mais cette semaine, si vous étiez un peu dans le cas du mal-être, eh bien, je pense que cette semaine, vous allez remettre les choses en place. Il y a des choses qui vont se remettre en ordre. Et ne culpabilisez pas du tout d'être bien. Parce que vous devez être bien pour les gens qui vous entourent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, si, je sais pourquoi je dis ça. C'est un petit message à quelqu'un qui ne m'entendra pas, mais c'est vraiment un message que j'envoie. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Elle doit l'être. Voilà. À bientôt et surtout, donc, soyez positifs.